Alors du coup on va partir aux courses, on est le jeudi 7. Je commence le vlog avec mon téléphone portable, je sais pas ce que ça donnera au niveau de l'export et tout ça. Du coup je vais faire les courses, c'est une vidéo donc retour de course. Je vais pas filmer forcément dans les magasins, je voulais juste ouvrir le vlog là maintenant. Et puis voilà, j'ai une jungle dans ma voiture. En fait le supermarché, enfin l'endroit où je vais acheter mes fruits et légumes en fait sont à côté de chez mon frère et j'avais des plantes à lui déposer. Il est pas là, il est au travail, donc du coup zéro risque. Je vais vite fait lui déposer mes plantes qui sont devenues bien trop grandes pour chez moi. Donc voilà, donc j'ai celle-ci qui est immense et qui a besoin d'être posée au sol. J'en ai d'autres en fait à déposer. J'ai des pieds de tomates et j'ai une autre un petit peu comme ça mais plus petite à lui déposer. Donc on va faire ça. Donc je viens de revenir des courses, je suis floue, c'est super. Je vais vite fait vous montrer déjà tout ce qui est frais, après je vais le ranger et après je vous montrerai le reste. J'ai fait pas mal de courses, ça a été une galère sans nom, j'ai dû faire 3 magasins, enfin 2,5. Bref, je pense que là les gens ont envie de sortir, j'ai croisé énormément de monde, ils traînent, enfin bref, ça a été la merde. Donc je vous montre de suite ce que j'ai pris. Une grande majorité là vient de chez Aldi, donc j'ai fait Aldi Intermarché. Et je voulais passer à ma coopérative de producteurs, mais il y avait 1000 fois trop de monde, j'ai attendu une demi-heure en pleine cagnasse. Ça avançait pas beaucoup, donc du coup j'ai laissé tomber. Donc essentiellement Aldi et Intermarché, je vous montre ça de suite. Ok, donc d'abord le surgelé, j'ai 3 trucs. Aldi, c'est bâtonnets là de pommes de terre. Alors c'est pas le truc le plus diète du monde, loin de là, mais c'est très bon et ça fait l'affaire quand on a envie de faire un truc assez rapidement. Ce midi là, enfin il est déjà presque 1h, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'en ai pris à mozzarella et épinards. J'ai pris des beignets de calamar à la romaine. Et la même chose en bâtonnet de pommes de terre, mais version fromage frais et fines herbes. Donc je pense que je vais faire le fromage frais ce midi. Hop. Donc évidemment tout a été désinfecté. Ensuite j'ai pris à Intermarché une tortilla aux oignons, de la truite fumée. Donc c'est la truite de la marque Eau Vive. C'est un truc qui est un peu mieux pour la planète, on va dire. Voilà, on en mange beaucoup moins. Là, je pense que la dernière fois que j'en ai acheté, c'était le mois dernier. Voilà, pour faire un petit gratin avec des pommes de terre et du brocoli, ça va être très très bon. Je vous filmerai peut-être ça, c'est très simple. Mais voilà, c'est une idée de recette en truite fumée. Donc vous mettez dans un plat à gratin qui va au four, vous mettez donc vos pommes de terre. Soit vous les avez fait pré-cuire, soit vous les laissez telles quelles, mais dans ce cas-là, vous les coupez en petits morceaux. Vous éparpillez de brocoli et de truite fumée que vous avez émincé avant et vous mettez tout ça au four à gratiner avec un peu de chapelure, un peu de gruyère et ça fait un très bon plat et ouais, c'est relativement équilibré pour une idée de recette en tout cas. Voilà, ça je vais le faire après. Hop. Donc ensuite j'ai pris de la salade, donc de la laitue iceberg et de la mâche. Donc ensuite j'ai pris du skyr, donc c'est de la marque Pâturage à Intermarché. Donc le skyr c'est une espèce de yaourt très épais et c'est un peu plus riche en protéines qu'un yaourt classique, c'est très très épais. Alors c'est pas le vrai skyr, hein, c'est un truc à la base, le skyr c'est islandais, dont on a beaucoup consommé quand on était en Islande. Et c'est pas un produit qui est vendu en France, donc du coup on a cherché un moment et puis Intermarché il y a quelques mois s'est mis à en faire. Voilà, là c'est du nature, ils ont dans la myrtille aussi, mais ils n'ont pas d'autre goût, alors qu'en Islande, les marques islandaises, elles en ont vraiment à tous les parfums, genre crème brûlée, stracciatella, etc. Là ça reste très classique, mais ça fait l'affaire avec quelques céréales ou quelques fruits le matin, c'est vraiment pas mal. C'est un pot de 450 grammes, donc ça fait quand même plusieurs repas. Ensuite, du gruyère. Un bloc de mozzarella puisque j'ai acheté de la salade, donc on va faire et un concombre, je vous montrerai après, mais on va faire une salade composée. Hop. Et niveau fromage encore, j'ai pris des chèvres frais, donc c'est essentiellement pour utiliser en cuisine, notamment avec des courgettes coupées un peu en julienne ou en... Ah, j'ai mangé non, tout petit carré, brunoise.
Vous mélangez donc un chèvre frais, de la courgette, quelques herbes aromatiques avec de la crème fraîche. Vous en faites une espèce de petite sauce avec un peu d'ail quand même et oignons par exemple. Et vous pouvez les incorporer après avec des pâtes. Voilà, ça fait une très très bonne sauce pour les pâtes. Voilà. Ensuite, hop, du houmous et du guacamole que je vais faire avec des faritas. J'ai pris des galettes. Ok, l'instant gourmandise avec de la mousse au chocolat au lait. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein. Je l'ai acheté, c'est la première fois que je la prends. Mais on va tester. Ensuite j'ai pris des tortellini frais, donc épinards ricotta et 4 fromages. C'est pareil, ça fait des petits repas rapidos. Surtout si je reprends le travail la semaine prochaine, je vais avoir besoin de trucs comme ça. Ensuite, hop, des compotes. Alors celles-ci, elles sont trop bonnes. Si vous avez un Intermarché près de chez vous et que vous les voyez, prenez-les. C'est la marque Casobon. Elles sont trop bonnes. C'est pomme vanille et pomme cannelle. Donc elles sont plus chères. Mais du coup, on les savoure aussi beaucoup plus. Hein. Ça évite de les gober en 3 cuillères. Mais elles sont vraiment très bonnes. Hop, et au niveau frais encore, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Donc ça... Intermarché, en fait, ils ont leur gamme Veggie Marché, pardon. Ils ont plusieurs trucs. Ça, j'aime bien. C'est des panés épinards et fromage. Ça passe très bien avec une petite salade verte. Voilà, il y en a 2 et c'est très bon. Autre incontournable des courses, hein, toujours. Laitier Alcétoise. Voilà, c'est ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir ça il y a quelques années et j'adore ce truc. Pareil avec une salade de mâche par exemple, typiquement ça passe trop bien, c'est super bon. Donc s'il y a une garniture en fait dedans de poulpe, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Enfin c'est à base de fruits de mer, hein. Donc vous avez des encornets, c'est pas du poulpe, c'est des encornets. Et après c'est huile de tournesol, concentré tomate, ail, tomate concassée, thym, piment, etc. Enfin, c'est à base d'encornets. Très bon. Et enfin pour finir le frais, et après comme ça je vais pouvoir ranger tout ça, des jus de fruits, donc Innocent, hein, c'est notre marque préférée, celui-ci avec la pulpe, parce que en vrai jus d'orange c'est avec la pulpe. Et donc pareil, hein, c'est les produits qui sont chers hein, quand même, surtout en ce moment je trouve qu'on s'en tire pour assez cher niveau budget de course. J'en ai pour 45 € à Aldi, et là je crois... 70 €, un truc comme ça, Intermarché. Voilà, donc les courses sont quand même chères. Après j'ai des trucs qui coûtent cher aussi, hein. Genre ça c'est 3 €, les tiels c'est 3 €, les compotes aussi, enfin sont pas donnés. Voilà, mais après on fait avec, on préfère faire moins mais avec de meilleurs produits. Et le jus d'orange frais, ben, je trouve que après le jus d'orange fraîchement pressé, c'est celui qui est le mieux niveau qualité gustative et nutritive, puisque là-dedans il n'y a que de l'orange, il n'y a pas de conservateur, il n'y a absolument rien. Voilà, ingrédients 19 oranges pressées, et ça c'est la grosse bouteille de... fait combien cette bouteille de faire 1,5 litre. Voilà, ça nous fait la semaine, un classique. Et toujours chez Innocent, mes 2 gammes, donc on a celle-ci, la Fabu Bleue, qui est à base de goyave, citron vert, pomme, eau de coco et spiruline. C'est la spiruline hein, qui donne la couleur bleue comme ça. Et celui-ci, Green de Star, à pomme, poire, concombre et matcha. Celui-là, je ne l'ai jamais goûté. Le Fabu Bleu, on en prend très régulièrement. Il est très bon. Il a goût un petit peu d'oasis, mais un oasis clean, quoi. Avec une compo, une meilleure compo que les oasis de base. Et j'ai pris des fraises. Voilà. Origine France. Je voulais en prendre à la base à ma coopérative de producteurs, mais vu que j'ai pas pu y aller, du coup je me suis rabattue sur celle-là. Voilà, donc des petites fraises. Pour le frais c'est bon, je vais ranger tout, je vous montre le reste en produits secs. Ensuite, donc au niveau fruits et légumes, à la vôtre du coup un petit peu d'Innocent. Il est trop bon. Un concombre, donc c'est les variétés, je sais plus comment ça s'appelle, Noah je crois, un truc comme ça, pour faire une salade. Ensuite, un brocoli que je vais me dépêcher d'enlever de ce truc, de ces sachets, parce que ces sachets typiquement ça fait pourrir les fruits et les légumes. Voilà, petit brocoli pour faire le gratin dont je vous parlais tout à l'heure avec la truite et les pommes de terre.
des pommes de terre évidemment. Ici j'ai pris des courgettes, pareil, hein, je vais les enlever du sachet plastique sinon ça va moisir. C'est des trucs biodégradables hein, les sachets plastiques, mais ça reste quand même bien merdique. Hop là. Tac, donc je vais enlever le sachet comme ça. Donc les courgettes et des aubergines. Je me rends compte que j'ai oublié les poivrons. Donc il faudra certainement dans la semaine que je retourne chercher des poivrons. Puisque pour faire les poêlées de légumes, comme j'ai fait la dernière fois, il me faut des poivrons. Donc je vais en récupérer, c'est pas grave. Ensuite, on a une conserve de lait de coco. Voilà, c'est une 400 ml. On en utilise très souvent pour faire des currys de lentilles, des currys de patates douces, bref, tout ce qui est à base de curry, on utilise beaucoup de lait de coco. Des lentilles, donc celles-ci elles sont super bonnes, c'est celles que je crois j'avais utilisées dans ma vidéo recette il me semble. C'est les lentilles du Berry, hein, label rouge, elles sont très très bien, alors elles sont pas bio mais elles font l'affaire. Ensuite, hop, du thon. Donc j'ai pris 2 boîtes de thon. Alors je prends du thon qui est plus cher que la normale, mais c'est du thon en fait qui est pêché à la ligne. Donc c'est un peu plus respectueux de l'environnement. C'est encore une fois, on ne consomme pas énormément, on doit être à une boîte tous les mois ou un truc comme ça. Donc j'en ai pris. Pour mon homme, je lui ai pris des filets de maquereau. Il adore ça, moi je suis beaucoup moins fan. Donc je lui ai pris un assortiment moutarde, sauce escabèche et tomate basilic. Voilà, ça j'ai pris ça à Aldi. Pareil, on ne consomme pas souvent, donc on se le permet de temps en temps. Ensuite, j'ai pris 2 conserves de tomates concassées pour faire de la sauce tomate maison. Vu que c'est pas encore la saison des tomates, je les prends en conserve. J'ai racheté du sel parce qu'on n'en avait plus, enfin j'ai du sel mais c'est du sel un peu de luxe qu'on avait ramené de l'île d'Oléron, donc pour les recettes basiques on va utiliser du sel normal, rien d'extraordinaire. Du jus de citron, donc citron normal et citron vert, bio. Des chewing-gums, toujours utile quand on veut pas plus de la gueule. Ensuite des figues. Donc des figues moelleuses, j'adore ça, j'en mange quand j'ai un petit creux, un truc comme ça, c'est le genre de fruits secs que j'aime bien manger. Il y a juste les figues, hein, de l'eau et en conservateur c'est du sorbate de potassium, donc ça reste quand même bien meilleur que si je me jetais sur un gâteau par exemple. J'ai pris ça, alors j'avais testé celle de Aldi et il me semble anti-corail, il me semble que j'avais déjà testé mais du coup je tente celle de chez Aldi. En bio, c'est des pâtes en fait de lentilles corail. Voilà, pas à base de blé mais à base de lentilles. J'aime bien les pâtes comme ça de légumes, je trouve que ça change. Un déo, voilà, le Narta. Celui-là je l'ai jamais testé, pareil, on va tester celui-là, on verra bien si je pue ou pas. Un fouet, parce que le mien en ce moment, comme on cuisine pas mal, le mien est plus du tout adapté. J'en avais un comme ça mais que j'avais acheté à Action d'ailleurs, c'était de la grosse daube. Donc j'ai racheté un petit fouet. Des wraps, comme je vous disais tout à l'heure, de blé. Du produit vaisselle, donc bio pareil. Et alors je le prends toujours maintenant en bio et je regarde toujours si le flacon est recyclable ou pas. Parce que vous avez beaucoup de produits vaisselle qui sont dits bio, en tout cas écologiques. Et dont le flacon n'est absolument pas recyclable, ce que je trouve très con en fait. Si tu fais un produit écologique, fais-le jusqu'au bout et même pense aussi à ce que l'emballage soit recyclable. En tout cas là c'est le cas. Et totalement un bouchon, voilà, tout est recyclable. Rien d'extraordinaire mais c'est des petits gestes comme ça que j'essaie de faire. J'ai repris des œufs, donc pareil, bio, œufs frais. D'habitude je les prends à la coopérative de producteurs. Là évidemment j'ai pas pu y accéder, donc j'ai pris à Intermarché. Et il me reste ça à vous montrer. Après j'ai d'autres trucs mais j'ai fait des grosses courses quand même. Des lingettes nettoyantes vitro-céramiques puisque j'ai pas de lingettes que j'utilise d'habitude, donc là j'ai dû racheter ça. Des noix de cajou, la marque Trader Joe's, que j'adore. Donc ça, si elles sont grillées, salées, c'est pas le meilleur truc du monde. Il vaut mieux les prendre nature, mais encore une fois, c'est
mieux que de se jeter sur des gâteaux ou des chips par exemple, je pense. Donc des noix de cajou. On a pris pour le petit plaisir une petite plaquette de chocolat noir et passion avec des éclats d'abricot, donc ça avait l'air pas trop mauvais. On va voir, on va tester. Et donc pour finir, tout ce qui va être produits d'hygiène, boissons, etc. Donc de la brioche pour les matins gourmands, les matins où j'ai un peu faim, ça passe toujours bien. De la farine fluide, ça c'est la denrée rare, ça fait bien 2 semaines qu'il n'y en avait plus aux courses. Là j'ai réussi à en choper un paquet, donc j'en ai pris un paquet. Ça c'est l'astuce pour les flemmards ou pour ceux qui n'ont pas le temps de faire de la béchamel, voilà, d'y passer du temps parce que ça prend quand même un petit peu de temps pour faire une bonne béchamel. Ça fait très bien l'affaire. Vous rajoutez un peu de muscade et c'est parfait. C'est du roux pour béchamel de la marque Maïzena. Vous avez juste à faire chauffer votre lait et vous foutez ça dedans, hors du feu, vous remuez, vous refoutez 2-3 minutes à cuire et c'est bon, votre béchamel elle est prête. Ça coûte un peu cher mais franchement ça dépanne vraiment bien quand vous avez vraiment pas le temps, vous voulez faire un petit truc express. Ensuite du café en dosette. Donc là j'ai pris du déca, je prends toujours cette marque Café Le Bonifieur parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. J'ai jamais testé le décaféiné donc on verra bien, mais vu que j'essaie de diminuer un petit peu ma consommation de théine et de caféine, ça peut le faire. En parlant de théine, du coup j'ai repris des tisanes. Je suis Miss Tisane en ce moment. Donc la tisane détox, celle-ci je ne l'ai jamais goûtée, c'est au saveur pamplemousse, donc on verra bien. Il y a du curcuma visiblement. Ouais, basilic, gingembre, curcuma et saveur pamplemousse. C'est de la tisanière. Hein. Et celle-ci que j'ai déjà goûtée, que j'aime beaucoup, c'est les infusions Ayurveda de chez Twinings. Et c'est la fleur de sureau framboise hibiscus. Ensuite j'ai repris des cotons démaquillants, donc j'en m'en sers pas pour me démaquiller puisque je me démaquille à l'huile, c'est pour le vernis. Donc voilà, pour les pieds, il faut que je refasse mes pieds. Donc j'en ai pris. Après j'ai pris du shampoing, donc Nature et Moi j'ai déjà testé mais pas cette gamme là, donc du coup je vais tester celle-ci. C'est à la base d'abricots bio et d'huile d'argan et c'est la gamme réparation et nourrir et répare quoi. Voilà, c'est pour les cheveux secs et abîmés. J'ai pris ça, pareil, jamais testé mais j'arrive au bout de mon huile pour cheveux donc du coup j'avais envie de reprendre ça. C'est l'huile capillaire argan et aloe et c'est de la marque Herbal Essence. Voilà, je vous dirai si c'est pas mal ou pas. Du pousse-mousse pour les mains, donc le petit olivier fleur d'oranger. Et si vous n'avez pas compris que j'adore la fleur d'oranger, j'ai pris le gel douche qui va avec, hein, c'est notre gel douche depuis quelques mois et j'adore. Et donc pour les mains, après j'achèterai des recharges mais j'avais plus de version pousse-mousse, donc j'ai pris ça. Et pour finir, de la lessive. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas comment je vais monter ça, je vais essayer de faire en sorte qu'elle dure pas 3 plombes. Si cette vidéo, si ce type de vidéo vous intéresse sur ma chaîne, dites-le moi. Là je fais un petit peu un test, je vous avais demandé sur Instagram et vous aviez été quelques-uns à me dire que éventuellement ouais ça pouvait être une idée de vidéo intéressante. Donc je fais, on verra bien. Voilà, si c'est pas du tout votre truc, bah dites-le moi aussi, comme ça je sais un petit peu et je sais si je retente ou pas pour les prochaines courses, qui seront peut-être moins chaotiques que celle-ci. Là je vous assure que je suis partie à 10h30 ce matin, je suis rentrée à 12h30, donc j'ai mis 2 heures sachant que mon supermarché et ma coopérative sont pas très loin non plus. Bref, je me suis faite en plus agresser gratuitement par une espèce de connasse dans le supermarché. Donc voilà, ça je vais vous passer la petite histoire, mais bref, c'était le top ces courses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!